j'ai offert une petite revue donc, sur mes indispensables de cet été en make-up. Voilà, mes découvertes, mes flops, mes tops. Donc je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas vraiment un haul, c'est ce que j'aime et ce que j'aime pas. Voilà, vous allez tout savoir sur ce que j'aime et ce que j'aime pas. Au niveau maquillage, je me suis plus basée sur le teint parce que je ne peux pas vous faire tout découvrir. Donc voilà. Donc à savoir donc, que j'ai la peau grasse, donc tout ce que je vais dire en fait si j'aime ou si j'aime pas, c'est vraiment basé sur moi. Donc sur une peau grasse, imperfection. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a la peau sèche, elle pourra peut-être apprécier ce que moi je n'ai pas apprécié. Voilà, donc on va commencer par le commencement. Je ne parle pas de la crème de jour, tout le monde sait que c'est Oracle, hein, ma crème de jour, donc de chez Lush. Mais j'en parle plus, j'ai dit je parlais plus de Lush dans cette revue. Je vous en promets d'autres avec certainement du Lush. Voilà, donc moi je veux cacher mes pores. Voilà, parce que j'ai les pores très dilatés. Là vous voyez celui-là, j'arrive pas à en venir à bout d'ailleurs. Et je sais vous en foutez. Donc voilà. Entre ces deux-là, donc celui-là qui est très connu donc de Benefit et Abracadabra de Garancia, je vais tout simplement vous dire lequel des deux je préfère. Celui-là. Et pourquoi? Parce que celui-là, il a tendance à me graisser un peu trop la peau. Donc je finis par briller. Voilà. Alors que celui-là, non. Il est même plus facile au niveau de l'application. On en met beaucoup moins. Et ils sont à peu près au même prix, donc à savoir un peu plus de 30 €. Voilà. Si je ne me trompe pas, celui-là aussi, il est dans les 30 €, que je ne dise pas de bêtises. Hein. Voilà, donc je préfère celui de Garancia. Voilà. Maintenant, on va parler des bases, parce que je mets ça, mais je remets une base après par-dessus. Donc voilà, j'en ai 3 à vous faire montrer, mes 3 derniers achats. Donc à savoir MAC, Kiko et Catrice. Catrice, je ne vais même pas vous en parler, parce que vraiment, il est nul. Voilà, aucun pouvoir matifiant. Bon, il unifie le teint, ça oui, il unifie, mais bon, après, je le déteste. Voilà, mais ça, savoir qu'il devait valoir dans les 4 ou 5 €. Après, je dis pas, il y a des produits qui valent 4 ou 5 € qui sont top. Celui-là ne l'est pas. Attendez 2 secondes, je fais une parenthèse. Nono, tu peux te taire, maman? Merci. Voilà, excusez-moi. Voilà, alors après, entre le Kiko et le MAC, alors à savoir que celui-là fait quand même 25 ml et celui-là fait 15 ml. Et que les prix, je rate sur ma petite fiche, celui-là c'est 8,90 € et celui-là c'est 21 €. Donc il y a énormément de différence de prix et de contenance sur les deux. Et je vais vous dire, le Kiko, il est vraiment bien au niveau matifiant. Quand je le mets, je ne vais pas dire, je brille beaucoup moins. De toute façon, j'ai essayé, hein, avec ou sans base. Pour moi, c'est une différence énorme. Sans base, à la fin de la journée, je suis une luxiole. Malgré que je puisse mettre un fond de teint matifiant, non, il me faut une base. Voilà, donc le Kiko, il est super. Mais j'ai quand même une petite préférence pour le MAC, parce que le MAC, pareil, il camoufle aussi les pores. Et en plus, il a un pouvoir traitant. C'est-à-dire, il est là, mais il n'est pas là que pour cacher. Il est là aussi pour traiter. Donc celui-là, voilà, c'est mon coup de cœur. Mais celui-là, je ne peux pas le déconseiller, parce que celui-là, il est super au point de vue matifiant. Voilà. Donc 21 € et 8,90 €. Donc maintenant, on va passer au fond de teint. À savoir que je suis une accro de fond de teint, que j'en teste tout le temps, que je cherche toujours la perle rare et que même quand j'en trouve un qui me convient, je ne peux pas m'empêcher d'en tester plein d'autres. Voilà, j'ai une phobie des fonds de teint. Donc dès que je vois un petit truc sur internet ou une fille qui dit « Oh, celui-là, il est top », je ne peux pas m'empêcher, je cours l'acheter le même. Voilà, donc je vais commencer par mon gros flop. Donc je l'avais vu dans un blog, ou je ne sais plus, comme quoi ils en parlaient, comme quoi il était bien, j'ai voulu le tester. À savoir que j'aime bien la marque Sephora parce que j'ai beaucoup de problèmes de peau et je fais beaucoup d'allergies. Et je supporte Sephora, donc c'est vrai que je teste pas mal de produits Sephora. Voilà, mais celui-là, c'est un gros flop, vraiment, parce que, question matifiante, il vaut rien. Je brille au bout d'1 heure avec. On dirait presque qu'il me faut une éponge pour éponger l'excès de brillance. Par contre, il a un bon aspect couvrant, mais bon, je ne veux pas. D'ailleurs, si quelqu'un le veut, je l'ai utilisé très très peu. Voilà. Ensuite, je vais parler de Vichy Normaderm. Alors celui-là, en fait, je l'ai utilisé pendant des années, mais ils ont dû changer quelque chose parce que maintenant, il brille. Alors qu'avant, ou alors c'est moi qui ai une peau de plus en plus grasse. Mais bon, voilà. Celui-là, ça a été mon chouchou pendant des années, puis maintenant, je l'oublie un peu. Voilà. À savoir que celui-là, il est pas cher, il doit être 13 €. Voilà. Mais bon,
je l'oublie. Et celui-là, il doit faire dans les 15 euros. Voilà. Alors j'ai voulu tester celui-là parce que tout le monde parle de Make Up Forever, donc la marque NUF. Franchement, il est pas mal. Je l'aime bien, mais je me suis plantée sur la teinte. Voilà, je l'ai pris bien trop clair. Mais franchement, je l'aime bien. Je le mélange souvent avec celui-là parce que je veux l'utiliser parce qu'il est pas mal. Voilà. Et celui-là, donc je l'adore, le Clinique. Donc celui-là, il vaut 30 euros si je ne me trompe pas, 35 euros. Voilà, donc il est quand même pas donné, mais il est bien au niveau matifiant, au niveau couvrance. J'ai rien à redire dessus, il est bien. Voilà. Et le Clinique, alors celui-là, il est génial. Parce que pareil, au niveau des pores et tout, il les cache beaucoup plus que les autres fonds de teint. Voilà, donc celui-là, je l'adore. Le seul petit truc, c'est qu'il sèche assez vite. Donc appliquer à la main ou au doigt, c'est quasiment impossible. Il faut vraiment l'appliquer avec une éponge humide. Je suis désolée pour le bruit derrière, vraiment désolée. Voilà. Et mon chouchou, on finit avec mon chouchou, ma découverte du mois. Donc j'avais jamais testé le maquillage MAC. Et je crois que je vais devenir accro. Voilà. Donc il est top. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le prix, donc 32 euros celui-là. Et celui-là, voilà, celui-là il est top, je peux rien dire. Alors celui-là il n'a aucun défaut, il est fluide, à l'application il est super. Je l'applique avec ma petite éponge. Elle est toute sale, mais ma petite éponge à 2,90 € de chez Kiko. Voilà, mais il est top. Il est super, super, super. Voilà. Donc celui-là, il vaut 30 euros, il a une bonne contenance. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Il a une bonne couvrance et une bonne matité. Voilà, donc celui-là, c'est mon gros top. Mesdemoiselles, n'hésitez pas. Et en plus, je ne me suis pas trompée dans la teinte pour une fois. J'ai commandé sur Internet. J'ai pris 0,40. Et je pense que c'est ma teinte, quoi. Vous voyez, pas trop de démarcation. Donc. Voilà. Ensuite, je vais parler des poudres. Mais d'abord, je voulais vous parler... Voilà, donc j'ai acheté ce petit pinceau, en fait. Donc, ils appellent ça une retouche lumière camouflant perfection. De chez Clinique. Alors, moi, je m'en sers, en fait, comme anti-cerne. Mais il n'est pas top, en fait. Déjà, il est trop blanc pour moi. Et non, il n'est pas top. Donc, est-ce qu'après, il faut rajouter un anti-cerne? Je ne sais pas, mais moi, je l'aime pas. Donc, voilà, mon flop. Je ne sais pas du tout combien il coûte. On me l'a offert, en fait, avec le fond de teint. Donc, voilà. Donc, on va parler maintenant des poudres. Alors, voilà. Alors, les poudres, par contre, j'ai beau tester, je reste souvent sur la même. Parce que, voilà, celle-là, ça doit faire bien 10 ans que j'utilise. Et là, c'est top. Parce que bon, là j'ai cassé le poudrier. D'ailleurs, je les casse souvent. Voilà. Donc parce qu'en fait, malgré qu'elle ait des petites paillettes, elle donne un effet vraiment naturel. On ne les voit pas sur la peau parce que moi je déteste en fait les poudres qui vous mettent plein de paillettes sur la peau. Ça fait pas naturel, quoi. Bref, j'aime pas. Donc celle-là, c'est ma chouchou. Donc elle vaut dans les 40 euros. Mais alors elle dure super longtemps, quoi. Genre, je peux pas vous dire de bêtises, mais j'en fais au moins 6 mois à chaque fois. 6 à 8 mois, à savoir que je me maquille beaucoup. Donc voilà, donc après j'ai acheté la poudre cette semaine de MAC parce que je la trouvais vraiment pas chère. Quand j'ai eu 20 euros la poudre matifiante chez MAC, je me suis dit merde, je vais la tester. Mais je me suis totalement plantée dans la teinte. Comme vous voyez, c'est pas du tout ma teinte. Mais bon, voilà. Alors par contre, savoir si vous devez faire une commande chez eux, medium dark, pour moi ça veut dire foncé, ça veut dire moyennement noir, moyennement foncé. Ouais, j'appelle ça plutôt porcelaine. Mais bon, c'est pas grave, c'est une petite erreur de commande. Voilà, comme on dit, une petite erreur. Voilà, mais je l'ai quand même testé pour pouvoir vous dire en fait ce qu'elle vaut au niveau de matité, puisque c'est justement la poudre matifiante. Donc le soir, je l'ai mis, on aurait dit j'étais blanche porcelaine, mais au niveau matifiant, elle est top, donc je vais la recommander dans une autre teinte. Voilà, et maintenant, donc celle-là, elle vaut 20 euros, la MAC. Et maintenant, je vais vous parler de la Sephora. Alors celle-là, c'est un tout petit prix, elle vaut dans les 15 euros. Mais franchement, elle est super, malgré que je l'ai très peu utilisée parce que je suis fan de ma terracotta. Mais je me suis jurée que j'allais l'utiliser j'ai rien à y redire. En plus, ce qui est super, c'est qu'elle est ton sur ton. C'est-à-dire, en fait, vous ne pouvez pas vous retrouver orange. Elle s'adapte vraiment à votre carnation. Donc ça, par contre, je trouve ça génial parce qu'on n'a pas de risque de trop en mettre ou de se retrouver avec une couleur à un coup. Elle est ton sur ton. Bref, elle est super à 15 euros.
Voilà, donc j'en ai fini avec ça. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de fard à paupières. Alors, je voulais pas trop parler de cette marque, mais bon, je suis obligée parce que c'est quand même de super produits. Donc, à savoir qu'ils ne font pas que les fards à paupières, ils font les fonds de teint, ils font les blushs, ils font les glosses, les rouges à lèvres. Voilà, donc ceux qui savent comment je m'appelle, ils comprendront pourquoi je ne parle pas trop de ce produit. Voilà. Donc, c'est Fred Farrugia qui est en vente chez Sephora. Donc, c'est vendu à peu près 15 €. Mais pendant les soldes, vous pouvez en trouver des pas chers. Donc, 15 € les deux fards à paupières. Voilà, mais ils sont super pigmentés. Là, déjà, je pense que vous pouvez le voir. Voilà, donc je vais vous faire... Hop, hop, hop. Vous voyez un peu ces paillettes? Non, on ne les voit pas. Voilà, là, on les voit. Voilà. Je vais mettre le blanc. Alors, le blanc, il est... Alors, moi, je suis une fan du blanc. Hein. Le blanc, il est super. Voilà, donc 15 € les deux. Et dans cette marque, il y a plein de choses à découvrir, mais je ne vais pas vous m'étaler dessus. Voilà. Et maintenant, dans les tout petits prix, alors je crois que je l'ai payé dans les 10 ou 15 €. Voilà, la palette Sephora avec des couleurs super pour l'été. À savoir que voilà, je n'aurais peut-être pas acheté en monodose des couleurs que je mettrais une fois de temps en temps. Donc celle-là, je trouve ça super. Voilà, je sais pas, 10 ou 15 € quoi. Vous avez pas mal de couleurs. Et elles sont super pigmentées, hein, contrairement à ce que je croyais, quoi. Non, franchement, les fards à paupières Sephora, j'ai rien à dire. Je vais vous faire... Alors le rose, je l'adore. Le rose, il est rempli de petites paillettes, vous voyez. Je vais vous tester quoi? Le fuchsia. Voilà, vous voyez, c'est super pigmenté. Hein. Le vert. Et je vais vous mettre le doré. Voilà, donc vous voyez, c'est super pigmenté. Vous avez une petite palette avec plein de couleurs. Entre 10 et 15 €. Maintenant, je vais vous parler fixateur de maquillage. Parce que alors ça, franchement, c'est le truc indispensable quand vous partez en soirée ou quand vous savez que vous êtes dehors toute la journée, que vous n'allez pas rentrer chez vous pour une petite retouche make-up. Voilà, le fixateur de maquillage. Donc celui-là, je l'ai eu dans une box, donc je ne peux pas vous dire réellement le prix. C'est Urban Decay. C'est comme ça qu'on dit Passeport. Voilà. Oh, les chiens, j'en peux plus. Excusez-moi, j'ai des chiots, hein, des chiots bulldogs si quelqu'un en veut. Voilà. Donc celui-là, il est top. Le seul petit truc, en fait, c'est par... Vous savez, le petit chput. Donc, ça vous fait des petites gouttes d'eau un peu partout. Mais je l'adorais, j'allais l'acheter même en full size. Juste avant, j'ai testé le Kiko. Et celui-là, rien à dire, super top. Alors, celui-là, on en met, regardez. On en met, c'est comme si on se vaporisait. C'est sec, en fait, il n'y a pas d'eau. Par contre, c'est un petit peu alcoolisé. Moi, ça ne me gêne pas, j'ai la peau grasse, donc même ça n'est pas séchant. Par contre, je ne le mettrai pas tout le temps. De toute façon, tous les fixateurs, je ne les mets pas tout le temps. C'est vraiment quand je sors ou quand vraiment je veux que mon maquillage, voilà, maquillage de soirée, maquillage parce que je sors toute la journée et que j'ai envie d'être nette. Voilà. Donc, à savoir que le prix, c'est 7,90 €. Mais il est super. Voilà. Franchement, j'ai testé. Le maquillage, il tient vraiment mieux avec le fixateur que sans. Et celui-là, j'ai rien à dire aussi. Il est très bien. Son petit moins, donc je vous dis, hein, qu'il soit en vaporisateur comme ça, au lieu qu'il soit en brumisateur. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc cette petite revue, elle va pas être super parce qu'il y a plein de bruit de fond, mais je suis désolée. Ça fait 10 fois que j'essaye de la faire. Et en ce moment, c'est les vacances. Mes enfants se couchent très très tard. Hein. Je suis une maman de 3 enfants. Et entre les chiens et les enfants, à moins que je m'enferme dans les WC pour vous faire votre vidéo, ça serait dur. Donc je la poste comme ça. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Si j'ai pas été assez claire sur certains produits et que vous voulez d'autres renseignements, vous postez un petit commentaire en dessous et je répondrai très rapidement. Voilà, donc je vous remercie et je vous fais un gros bisou.